Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus loin dans... La dernière fois ça a été très serré, ça s'est joué à une poignée de voix, mais le gagnant a été... Turok, qui n'est pas un indien zarbi à moitié à poil, comprenne qui pourra, mais un indien chasseur de dinosaures, un indien... Les aventures de Turok et de son frère Andar commencent assez simplement. Ce sont deux Indiens qui se promènent dans le Nouveau-Mexique, qui découvrent une caverne. Cette caverne mène sur un territoire inexploré, une sorte de vallée perdue, où des créatures de la préhistoire ont survécu, des dinosaures et toutes sortes de monstres. Ils vont vivre de multiples aventures, essayer de s'en sortir, c'est le fil rouge de l'histoire. Turok fera sa première apparition dans le numéro 596 de la série 4Color Comics, qui est édité chez Dell Comics. Dell Comics, qui est un éditeur qui était habitué à éditer des histoires de pulp, donc des personnages comme Tarzan, Jim la Jungle, Flash Gordon, aussi connu sous le nom de Guy l'éclair. Pour ce qui est de la paternité du personnage, du coup, au scénario, on aurait Gaylord Dubois. Je dis on aurait parce que c'est un petit peu discuté par les amateurs, puisque Gaylord, il avait pour habitude d'embaucher des nègres pour écrire ses scénarios. Et pour le dessin, c'est Rex Maxon. Deuxième apparition un an plus tard, toujours dans 4Color Comics, dans le numéro 656. Donc en 1955, Turok a une deuxième aventure, et le succès du personnage lui octroiera l'année suivante, en 56, sa propre série, Turok Son of Stone, qui durera 130 numéros jusqu'en 1982. En 1993, l'éditeur de comics indépendant Valiant, qui a été créé en 1988 par le légendaire Jim Shooter, décide de réadapter les aventures de Turok en lui offrant une nouvelle série, les aventures de Turok, Turok Dinosaur Hunter. Cette nouvelle série durera 3 ans, et réinvente un petit peu le personnage, mais surtout l'univers. Turok et Andar sont toujours piégés dans un monde totalement différent du leur, sauf que cette fois, ce sont des Indiens du passé qui sont piégés dans un monde futuriste, des dinosaures robots, de la nouvelle technologie, des arcs laser, plein de trucs super cool. Ça modernise pas mal la série et ça rajoute un petit peu de gore et c'est toujours très sympa. En 97, l'éditeur de jeux vidéo Acclaim rachète Valiant Comics et du coup devient Acclaim Comics. Il lance une série qui durera 4 numéros et pas mal de one-shot. Désormais, ça suit les aventures de la famille Fireseed, où le rôle de Turok s'échange de père en fils ou de père en fille. C'est surtout la base de leur série de jeux vidéo, qui sortira sur Nintendo 64 au lancement de la console. Turok, l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, c'est Turok 2 par exemple. En 2004, Acclaim Comics va couler, et Dark Horse va un petit peu en profiter pour relancer une série 6 ans plus tard, qu'ils appelleront Turok Son of Stone, petite référence évidemment à la toute première série sur Turok qui était sortie. Une mini-série en 4 numéros qui sera scénarisée par ni plus ni moins Jim Shooter en personne, qui se déroulera en 1428 cette fois, et Turok ira affronter les Aztèques. Dark Horse avait des grands plans en fait pour relancer pas mal de personnages de Golki Comics. Ils avaient prévu de rééditer l'intégralité de la série originale Turok Son of Stone, mais ils s'arrêteront qu'à la moitié. En 2014, c'est Dynamite Entertainment qui est détenteur des droits de Turok et qui décide de rénover encore une fois le personnage. Et cette fois, ça se passe au XIIIe siècle et il chasse aussi des croisés. Dynamite décide de jouer à fond la carte du rétro en faisant un revival des personnages de Golki. 2 ans plus tard, du coup, ils sortent une mini-série qui s'appelle Golki Alliance, où Turok et 5 autres personnages de l'univers Golki font face à une nouvelle menace. En 2017, une nouvelle série Turok revoit le jour encore une fois. Elle est toujours en cours de publication actuellement. Turok, son boulot, c'est de chasser les dinosaures, alors qu'on s'en doute, pour chasser des dinosaures et être capable de les tuer, il faut quand même avoir un minimum de muscles, un petit peu comme moi, quoi. Voilà, le mec il est baraque. C'est un indien, donc qui dit indien, bah un petit peu cliché, quoi. Voilà, le mec il a des arcs et tout, il est capable de se démerder comme il faut avec un arc et une paire de flèches. C'est également un chaman, il connaît la nature, il peut se soigner avec des herbes et fabriquer toutes sortes de poisons. Il a des dons de pisteur hors pair, c'est un grand chasseur, c'est aussi un maître du camouflage et de l'assassinat. Turok, bah, c'est des histoires d'action, des histoires bien badass, mais c'est surtout des histoires qui sont dans la droite lignée de l'héritage des récits pulp du début du XXe siècle. On s'appuie énormément dans des magazines de pulp comme Argosy, Strange Tales, Weird Tales et Amazing Stories. La source d'inspiration la plus évidente, évidemment, c'est Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle, publié en 1912, mais on peut y voir aussi pas mal de Flash Gordon, et aussi les aventures de John Carter, de Edgar Rice Burroughs. Ça brasse la science-fiction dans le sens le plus large du terme, avec un petit peu d'horreur, un petit peu d'occulte, un petit peu de fantasy, parfois un poil d'érotisme, enfin des choses sympas quoi. Cet esprit pulp qui est présent dans les aventures de Turok, ça se justifie en fait tout simplement par la proximité et la filiation qu'ont les éditeurs Dell Comics ou Golki avec les récits pulp, puisque en plus de publier des bandes dessinées, ils publiaient aussi en parallèle des récits, des romans de pulp fiction, tout simplement. Ça leur a permis de construire un univers et de facilement pouvoir intégrer des personnages ou des camarades de combat pour Turok en fait. Pas mal d'autres éditeurs ont fini par les récupérer d'ailleurs, donc du coup ces personnages qui ont été créés en même temps que Turok ont fini par faire des apparitions dans tous les autres éditeurs, Magnus Robo Fighter, Solar, Dr Spector par exemple.
Le premier conseil de lecture, ça va être la série Turok Dinosaur Hunter, publiée par Valiant Comics en 93, dont nous parlions un petit peu précédemment dans cette vidéo, hein. Voilà. C'est une série qu'on vous conseille tout simplement parce que c'est celle qui a modernisé le personnage et qui a fait des aventures de Turok, des aventures un petit peu plus agréables à lire et surtout plus adultes par les thématiques qu'elle aborde. Le deuxième conseil de lecture est un conseil de jouage pour changer, parce que comme Acclaim était surtout un éditeur de jeux vidéo, bah, ils ont bien fait fructifier leur licence et ils ont eu raison. Il y a eu pas mal de jeux sur Nintendo 64 et après sur chaque génération de consoles. Un sur la génération PS2 et un sur la génération PS3. Moi je vais vous conseiller Turok 2 Seeds of Evil sur Nintendo 64 qui est le meilleur épisode de Turok jamais fait et quand il était sorti c'était la référence du FPS. Et sinon le jeu qui est sorti sur la génération PS3 360, sobrement intitulé Turok, qui est un gros reboot, a été vraiment bien réussi. Mais bon après il paraît que j'aime les jeux de merde. Le dernier conseil de lecture, eh bien, ce sera un conseil de regardage, une fois n'est pas coutume. On va donc vous conseiller de regarder l'animé Turok Son of Stone, qui est une adaptation en fait de la première aventure de Turok, Son of Stone, de la première série. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, c'est l'heure de vous présenter eh bien, les prochains personnages, entre lesquels il va falloir choisir pour le prochain Plus Loin Dents. Et oui, moi je vais vous proposer tout simplement Dr. Fate de chez DC Comics. Je vais rester chez Valiant, en fait je vais vous proposer Shadowman, un héros qui navigue entre le monde des vivants et le monde des morts et qui est bien badass. Yo les cocos, et oui, je vais présenter mon petit personnage en duplex des rues irlandaises. Et oui, c'est pas beau ça, c'est pas beau ces petites rues irlandaises. Et pour la peine, je vais proposer un personnage très urbain, Darkseid. Bisous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez reprendre vos activités normales, même si on sait tous que si vous regardez nos vidéos, c'est que vous n'avez pas de vie sociale ou de vie tout court, d'ailleurs, vous êtes à moitié mort mentalement, je pense, du moins pour avoir réussi à tenir jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si c'est pas fait, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. On vous fait des bisous. C'est pas facile, je te le dis. Tu mettras ça dans la vidéo. Juste à la fin. Tu sais, la cut de fin. C'est pas facile, je te le dis.